thèmes impactants vont le titiller, vont le toucher, il va hausser un peu la tête. Et là, si vous faites preuve d'écoute active, ça va vous permettre de casser la visite monologue là et de passer au dialogue. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de DSONinfo.net. Le plaisir pour nous de savoir que vous êtes là dans cette émission également pour échanger ensemble ou bien pour apprendre de nouveau sur la visite médicale et surtout sur la communication. Bref, disons la communication. Alors, sans autre tarder, comme nous avons l'habitude de le faire, on se retrouve juste après le générique. À tout à l'heure. L'objectif de la visite d'aujourd'hui, c'est de parler des différentes visites qu'on peut trouver dans la délégation médicale. Qu'importe s'il s'agit d'un boulot de communication, vous pouvez retrouver 4 types de visites que vous pouvez faire. Il s'agit de la visite monologue, de la visite dialogue, de la visite réactive et de la visite bilan. Nous allons les succéder émission après émission et expliquer les différents types de visites. Mais pour le compte d'aujourd'hui, nous allons parler de la visite monologue. C'est quoi la visite monologue? Comme le nom l'explique déjà, mono, ça sous-entend que c'est toi seul. Mais étant donné qu'on parle de la visite, de la communication, vous comprenez déjà que c'est toi seul qui parle. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver? Et nous allons utiliser une visite, ou bien nous allons faire une visite monologue. Des fois, devant surtout le prospère expansif, devant ce prospère, nous sommes amenés à utiliser que la visite monologue. Parce que le prospère, si vous voulez savoir quel type de prospère, on parle de prospère expansif, nous vous laissons le lien plus haut pour regarder n'importe quel type de visite que n'importe quel prospère que vous pouvez retrouver au cours de votre visite médicale. C'est une émission que nous avons déjà menée sur cette chaîne, donc vous pouvez le voir plus haut. Alors, devant le prospect expansif, étant donné qu'il est si courtois, il aime parler de ses rêves, parler de tout, de t'encourager, vous risquez de perdre trop de temps. Et là, votre message même ne va pas passer. Du coup, vous êtes amené à utiliser une visite monologue. Vous monopolisez la parole, vous faites passer votre message et le prospect vous suit. Pour chaque type de visite, nous allons parler des avantages et des inconvénients et ce que cela procure. Peut conclure par un conseil en fonction de quel type de visite nous voulons utiliser au cours de notre visite médicale. D'accord? Lorsque vous êtes avec un l'expansif, vous êtes amené à utiliser une visite monologue pour faire passer le message, pour faire passer les caractéristiques de votre produit et atteindre l'objectif de votre visite. Des fois aussi, devant le prospect réfléchi, vous êtes amené certaines fois à faire une visite monologue. Seulement, lorsque vous faites la visite monologue, cela vous demande surtout de maîtriser votre argumentaire. Ça permet de faire passer les caractéristiques du produit, de faire connaître votre produit à votre prospect, sans commentaire. Vous voyez, le message est identique aussi des fois. Au lieu de personnaliser le message à tout un chacun, non, le message devient identique. C'est la même chose que vous dites à n'importe quelle visite. Vous voyez, il n'y a pas de dérive non plus. Il n'y a pas de dérive. Vous n'allez pas chercher les mots à tort et à travers. Non, ce que vous avez écrit, c'est ça que vous dites, et puis ça passe. C'est aussi une façon de passer en force. Vous voyez, surtout lorsque nous le disons devant le médecin expansif, lui, vous êtes obligé de passer en force, de vous imposer et de parler de ces produits rapidement. Vous voyez, donc dans ces cas, c'est l'avantage lorsque on veut utiliser la visite
ou bien, oui, la visite monologue. Là, ça vous permet de faire passer le message. Mais, c'est un grand inconvénient. C'est un grand inconvénient. Les inconvénients, premièrement, c'est que le médecin reste passif. Vous ne savez pas si le médecin vous suit. Vous ne savez pas si le médecin est d'accord. Vous ne savez pas si le médecin écoute ce que vous dites. En dehors de ceci, le médecin, étant donné qu'il ne participe pas à la conversation, ça fait que vous n'avez pas de... Bon, on continue. Ça fait que vous ne savez pas, vous n'avez pas les points d'accord. D'accord, vous ne pouvez pas valider totalement la visite, les accords, les centres d'intérêt. C'est difficile de les relever pour dire que, ok, ici il est d'accord, là il n'est pas d'accord, ici il n'est pas d'accord. Ça fait que la visite devient un peu, voilà, le monologue. C'est pas ça. C'est un inconvénient aussi. Et aussi, il y a une méconnaissance du produit par le prospère. Parce que, étant donné que pour vous, vous avez parlé des caractéristiques, probablement qu'il n'a pas compris. Peut-être la posologie, peut-être le nom ne lui sonne pas bien, peut-être aussi que le contexte dans lequel vous placez votre produit, c'est pas ça. Donc tout ceci va faire qu'il serait mécontent de votre produit. Il y a cet inconvénient-là aussi là-dedans. Il n'y a pas d'adaptation. Des fois, lorsque vous utilisez le monologue, vous êtes obligé de bien maîtriser votre argumentaire. Il ne faut pas tâtonner. Sinon, vous voyez, des fois, lorsque tu tâtonnes, il te suit un peu, il aussi te voit un peu bizarre. Il dit, ben, le gars n'a pas tout maîtrisé ou bien comment, mais bon, il te dit rien. Donc la visite devient un peu bizarre. Et on ne personnalise pas la visite au prospère. Or, chaque visite doit être personnalisée. Chaque visite doit être adaptée au prospect que nous allons rencontrer. Mais lorsque vous utilisez le monologue, vous ne pouvez pas adapter ça. Donc, en bref, s'il faut parler de notre conseil, le monologue, c'est bien de l'utiliser certaines fois, tel que nous le disons devant le prospect expansif, vous êtes obligé de l'utiliser. Ou soit, lorsque vous êtes devant le réfléchi, qui ne vous donne même pas les points d'accord, qui ne vous donne même pas, vous ne savez même pas si vous participez, vous êtes obligé de passer en force. Et là, le monologue est bien. Mais en général, il faut faire tout possible pour utiliser des thèmes qui doivent l'impacter. Ces thèmes impactants vont le titiller, vont le toucher. Il va hausser un peu la tête. Et là, si vous faites preuve d'écoute active, ça va vous permettre de casser la visite monologue là et de passer au dialogue. C'est ce que nous conseillons beaucoup plus. Le dialogue est mieux. Devant ces prospères ou bien dans cette visite, faites tout pour casser le monologue et passer au dialogue. Alors voilà, la prochaine fois nous allons parler de la visite dialogue. Tel qu'on vient de le dire, le mieux c'est de passer au dialogue. Mais comment nous allons faire pour passer à une visite dialogue? Nous allons le faire la prochaine fois. Alors on se dit le rendez-vous la prochaine fois à la même heure et à la même chaîne. Et bien Mathieu, n'hésitez pas à vous abonner à ma page et bien Mathieu. Plein d'informations, reste toujours au rendez-vous. Donc à la prochaine.